on développe un projet qui s'appelle Biodiversité commune. L'idée, c'est d'aller sur le terrain, d'observer un certain nombre d'éléments en termes de biodiversité, et ensuite d'avoir un catalogue à disposition des autorités communales qui font en fait ce qu'elles veulent. C'est un catalogue absolument non contraignant, mais ça leur permet de dire, ben voilà, on pourrait faire ceci ou cela en faveur de la nature sur notre commune. Alors, parmi les mesures qu'on peut proposer au sein de la commune de Lully, la première, je dirais, c'est celle qui est à l'entrée du village, où en fait, c'est pas très joli, il y a une place bétonnée importante, ça pose des problèmes aussi de sécurité publique. Et l'idée qui a émergé ici, c'est de bien séparer le trafic routier du trafic piétonnier et vélo en créant une allée d'arbres pour bien séparer ces deux trafics et d'avoir ensuite une entrée aussi qui est esthétiquement plus belle pour le village de Lully. Ici, on a des pontes qui sont souvent recouvertes de vignes. On a, même si c'est tout à fait légal, un certain nombre de produits, de résidus phytosanitaires qui parviennent dans les canalisations et qui finissent dans les eaux claires, dans les rivières, créant ainsi des pollutions chroniques. Donc l'idée qu'on a ici, c'est de créer au pied de vigne des tranchées drainantes où l'eau, plutôt qu'elle arrive dans ces canalisations et qu'elle soit amenée directement dans la rivière, va s'infiltrer dans le sol. Et à ce moment-là, les résidus de produits phytosanitaires qui sont dedans vont être dégradés par les bactéries du sol, etc. Le long du Boiron de Morges, on a le sentier de la Truite. Et puis, le Boiron de Morges a une chance, c'est qu'il est très peu canalisé. Il y a des berges qui sont naturelles un peu partout. Mais ça a un revers de la médaille, c'est qu'évidemment, quand il y a des crues, on peut avoir des érosions à ces endroits-là. Et typiquement, le long de la commune de Lully, on a une zone qui avait été anciennement stabilisée par l'armée, mais ça a été fait il y a très longtemps, et maintenant ces aménagements sont obsolètes. Et puis on a des loupes d'érosion à certains endroits, ce qui peut causer des problèmes de sécurité. Donc là, l'idée est de restabiliser avec des techniques nouvelles, modernes, de renaturation des cours d'eau, en faisant par exemple des caissons végétalisés, c'est des caissons qu'on peut faire en bois, qui stabilisent parfaitement bien la berge et qui sont tout à fait compatibles avec la protection de la nature et la protection des berges du cours d'eau. Avec ce projet-là, c'est le premier qu'on a mis en place ici sur la côte. On a vraiment un catalogue de mesures qui sont, on l'espère, très intéressantes pour la nature, mais aussi pour les habitants. Ce qui est important de dire ici, c'est que c'est des mesures certes en faveur de la nature, mais qui sont favorables aussi aux gens et aux habitants des communes environnantes, puisque de facto, en même temps, on va améliorer la sécurité des gens et puis on va améliorer l'attractivité et les aspects sociaux liés au village et à son exploitation. Donc vraiment des sujets intégrateurs, favorables en termes de développement durable et qui sont au bénéfice de tous.